Comment je développe mon mindset? Comment je fais pour avoir une mentalité solide? Comment je fais pour pouvoir avoir un mindset solide? Salut à vous, jeunes entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, de mindset, de business et de développement personnel. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus rater des vidéos. C'est Monsieur Nda, entrepreneur. Comme je le dis, lorsque vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, il y a une chose qu'il faut vraiment prendre soin, c'est votre mindset. Je ne cesserai de dire, parce que le mindset est important et est capital pour quelqu'un qui veut vraiment aller loin. Vous avez certainement eu des mentalités qui vous empêchent de pouvoir rêver. Vous avez eu des mentalités qui vous a empêché de pouvoir vous lancer dans un business. C'est pourquoi il est essentiel à chaque moment de pouvoir travailler son mindset. Mais comment je fais pour pouvoir avoir un mindset solide? Je vous donne 3 points qu'il faut développer. La première des choses qui pour moi est essentielle, c'est votre décision. Vous savez, tant que vous ne décidez pas, vous ne pouvez rien faire. Les gens ont beau parler, on a beau expliquer, on a tout dit. Mais tant que vous-même, vous n'avez pas décidé, vous n'avez pas pris la décision de pouvoir solidifier votre mindset, ça sera difficile pour vous de pouvoir aller loin. Alors comment je fais lorsque je prends la décision? La deuxième des choses, c'est de pouvoir être dans un environnement favorable au développement de ton mindset. Soyez avec des personnes qui vous encouragent. Soyez avec des personnes qui vous donnent des bonnes idées. Soyez avec des personnes qui vous encouragent à vous lancer dans le secteur que vous voulez vraiment évoluer. Ne soyez pas avec des personnes qui, à longueur de journée, vont vous mépriser, à longueur de journée, vont vous décourager, à longueur de journée, vont vous injecter des pensées qui détruisent la pensée que vous voulez développer. Oui. Lorsqu'on veut aller loin, il faut éviter des personnes qui, à longueur de journée, sont en train de nous dire des choses toxiques. Il faut éviter des personnes qui nous empêchent de rêver. Il faut éviter des personnes qui nous empêchent de pouvoir vraiment se mouvoir. Et surtout quand on veut devenir entrepreneur. Parce que si vous n'avez pas la mentalité d'un entrepreneur, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir réussir dans un business entrepreneurial. Alors, soyez avec des personnes qui vous valorisent. Soyez avec des personnes qui vous donnent des conseils qui vont vous permettre de pouvoir vraiment vous développer. Vous savez, ce que vous avez l'habitude d'écouter, c'est ce qui va forger votre façon de voir les choses. Si vous êtes avec des personnes qui ne vous donnent pas de belles paroles en ce qui concerne votre projet, c'est sûr que vous allez échouer. C'est sûr que vous allez voir le projet comme quelque chose d'impossible. Alors que vous avez la capacité, alors que votre cerveau est disposé à pouvoir vous produire ce qu'il faut afin de pouvoir atteindre votre objectif. Deuxième, sinon troisième des choses qu'il faut faire, c'est de pouvoir vraiment aimer l'échec. Il ne faut pas voir l'échec comme un instrument de torture, un instrument qui t'empêche de pouvoir aller loin. L'échec permet de pouvoir vérifier certaines connaissances, certaines compétences. Et donc si vous échouez, aimez-vous. Si vous échouez, cherchez ce qui n'a pas marché. On ne peut pas devenir boxeur si on est tout le temps à la maison en train de regarder des films de boxe. Non, il faut être sur le terrain. Et le meilleur moyen de pouvoir vérifier si vous avez compris ou pas, c'est de pouvoir vraiment être sur le ring. Et sur le ring veut dire que par moment vous allez prendre des coups, par moment vous allez échouer, par moment vous allez perdre des combats. C'est aussi valable en entrepreneuriat. Par moment vous allez échouer, par moment vous allez perdre beaucoup de choses. Mais étant donné que vous êtes avec des personnes qui vous encouragent, qui vous donnent des solutions, ça va vous forger, ça va vous permettre de pouvoir aller un peu plus loin. C'est pourquoi c'est essentiel pour un entrepreneur de pouvoir apprendre à échouer. Admettre l'échec comme un moment d'apprentissage. Ne voyez plus l'échec comme quelque chose de tortue, mais plutôt quelque chose qui va me servir pour pouvoir aller plus loin. Quatrième chose, j'avais dit 3, mais quatrième chose, c'est que vous-même, vous devrez passer à l'action.
passer à l'action. Arrêtez de discuter, arrêtez d'analyser, arrêtez de consulter. C'est bien de consulter, c'est bien d'analyser. Mais après l'analyse, il faut passer à l'action. Comme je l'ai dit, c'est sur le ring qu'on arrive à devenir champion. C'est sur le ring qu'on arrive à devenir meilleur. Donc si je veux avoir un mental solide, je dois être tout le temps en train de résoudre des problèmes, des obstacles. Comment j'arrive à pouvoir trouver des solutions? Je prends le cas de deux personnes. La première personne a été dans une société où tout est facile pour lui, il arrive à gagner ce qu'il veut, les parents sont là pour lui. Le jour, les difficultés vont venir, il sera ébranlé. Pourquoi? Parce qu'il était dans les lieux faciles. Or, la deuxième personne qui a passé des moments difficiles, qui est passé par des obstacles, qui est passé par des échecs, tu vas voir que cette personne aura une mentalité solide.